convocation. Amadou Salifou, un ancien opposant, a été élu le 24 novembre dernier président de l'Assemblée nationale pour remplacer Hama Amadou en fuite en France après sa mise en cause dans un trafic international de bébés. L'opposition a saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur la validité ou non du vote auquel elle n'a pas pris part. La candidature d'Amadou Salifou est qualifiée par l'opposition d'illégale, cette dernière arguant qu'elle n'a pas été déposée par le président de son groupe parlementaire, l'ARN. Amadou Salifou a été récemment suspendu pour 1 an de son parti, le Mouvement national pour la société de développement, principale formation de l'opposition. La plainte de l'opposition avait retardé son entrée en fonction que devait précéder sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. En Namibie, 14 000 personnes ont soumis en même temps leur candidature pour obtenir un terrain à Windhoek samedi. Ils disent payer des loyers trop chers tandis que les terrains sont vendus par la municipalité à des gens plus favorisés. Je vous invite ici à suivre les avis des uns et des autres. Je pense que, en tant que nouvelle génération, il faut qu'on se batte pour ce en quoi on croit. On ne peut pas attendre que la terre nous arrive comme ça sans rien faire. Et dans 10 ans, on ne pourra plus l'acheter. On ne peut pas être locataire dans notre propre pays. C'est inacceptable. Et c'est pour ça que je suis ici, pour marquer le coup. On se bat contre la corruption, contre l'élitisme. On se bat contre le népotisme et l'anarchie capitaliste. Parce que les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, parce que pour eux, on est juste bon à chanter des chansons et à applaudir. On leur dit aussi qu'on ne rongera pas les autres dans notre pays. Même les chiens de ces gens-là mangent mieux que nous. Au Burkina Faso, un hommage officiel a été rendu ce week-end au journaliste Norbert Zongo et à ses compagnons d'infortune tombés sous le régime Compaoré il y a de cela 16 ans. Un crime resté non élucidé par la justice du pays. La cérémonie d'hommage suivie d'un géant meeting avec la participation des membres du gouvernement de la transition a eu lieu dans la capitale Ouagadougou. 16 ans après sa disparition tragique, le journaliste émérite Norbert Zongo n'est oublié ni des siens ni de la nation burkinabé. Journaliste, homme politique, membre d'ONG, d'associations à but non lucratif et citoyen lambda épris de justice porte toujours le deuil. Pour l'instant d'hommage, le cimetière où repose la dépouille de Norbert Zongo et celle de ses 3 camarades était bondé de monde. Recueillement, mais aussi regret pour cette longue période d'inaction. 16 ans, c'est trop. C'est une attente trop, bien sûr. Puisque les commanditaires sont connus, les assassins sont connus, on pouvait bien les arrêter. À juste titre, à travers une marche pacifique, des milliers de personnes ont pris d'assaut les rues pour exiger que justice soit faite. À leur côté, le Premier ministre intérimaire et ceux de la sécurité et de la justice. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Le message est très clair, le peuple veut la justice. Alors je puis vous rassurer que la justice sera rendue au camarade Norbert Zongo. Justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines du président Blaise Compaoré. Pour rassurer le peuple burkinabé tout entier et partant, l'association des journalistes du Burkina et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Enquêtant sur le meurtre sous torture de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, Norbert Zongo avait été abattu. Cette affaire, restée sans suite, incarne les dérives les plus graves du régime du président Compaoré, chassé par la rue le 31 octobre après 27 ans de règne. Au lendemain du crime crapuleux en question, aucune condamnation n'avait été prononcée malgré des années de procédure. La ville de Cotonou a accueilli du 11 au 13 décembre dernier un atelier de formation initié dans le cadre du projet AWATCH Africa. Portant sur le thème « Les droits de l'homme, les droits artistiques et culturels », cet atelier a permis aux participants d'appréhender la notion et les réglementations en vigueur en termes de liberté d'expression artistique en Afrique et dans le monde.
L'atelier de Cotonou, qui constitue la 15e étape sur la liste des 40 pays membres que compte ce réseau d'acteurs culturels, a permis de réunir 25 participants provenant des secteurs des arts, des médias, de la justice et des organisations de la société civile impliquées dans la défense des droits de l'homme. Cette formation constitue une phase du projet Artwatch Africa destiné à promouvoir et à défendre les artistes et la liberté d'expression créative et artistique dans tous les pays africains. L'artiste a des droits de l'homme. L'artiste a les mêmes droits qu'un journaliste. En parlant de liberté d'expression, malheureusement quand on parle de liberté d'expression, la première personne qui nous vient en tête c'est vous. Or l'artiste a aussi un rôle à jouer dans la société comme le média a un rôle à jouer. L'artiste a le droit au travail, l'artiste a le droit d'être informé, l'artiste a le droit d'avoir un logement, l'artiste a le droit d'avoir la santé, l'artiste a le droit de se marier. Tout ça, ce sont des droits qui appartiennent à un citoyen normal et qui appartiennent aussi à l'artiste. À l'issue de cette formation, les participants nourrissent déjà des ambitions devant leur permettre de mettre leur acquis au service du monde culturel et artistique africain. Quand on acquiert une connaissance, il faut la partager. Nous avons eu la chance de participer à cet atelier. Il y a certains sûrement qui n'ont pas eu cette chance. Donc, en notre sein déjà, nous voulons d'abord constituer un réseau et continuer à œuvrer pour le respect du droit des artistes, d'abord en notre sein, et vulgariser ce que nous avons reçu à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer. Initiateur du projet Artwatch Africa, Arterial Network est une ONG panafricaine présente dans 40 pays en Afrique et dont le siège est implanté en Afrique du Sud. La page découverte de cette édition à présent nous amène sur le terrain de l'art africain. Sacs colorés et pochettes chic en peau de python, la Nigériane Zainab Achadou, créatrice de la marque Zachadou, est connue dans les grandes capitales occidentales, notamment Miami, Londres et Paris. Grâce à son inspiration, elle réhabilite un savoir-faire ancestral de tannage et de teinture du cuir. Un sac en python stylisé, signé Zachadou. Dans cet atelier de la banlieue de Lagos, Zina Achadou confectionne des sacs à main chics et artisanaux. Mais le plus grand souci pour cette jeune créatrice nigériane, c'est d'imaginer le sac idéal. C'est le sac parfait au quotidien. Il peut servir le jour, la nuit, d'une ville à l'autre. Vous pouvez quitter Lagos et arriver à Paris sans avoir à changer de sac. Et vous pouvez ensuite sortir le soir ou aller à un rendez-vous professionnel sans avoir à changer de sac. Des sacs 100% made in Nigeria, Zainab travaille avec des tanneurs basés à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. Réputés pour leur savoir-faire ancestral, ces artisans lui fournissent certaines des plus belles pièces de cuir au monde. Nous travaillons de manière durable et de deux façons. Nous recyclons les cuirs, comme cela, ou nous travaillons avec des cuirs nigérians produits durablement. Zainab fabrique 200 à 300 sacs par an avec une demi-douzaine d'employés. Après les études d'art à Londres, elle a décidé de s'installer à Lagos pour lancer sa griffe, Zachadou. Un challenge qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Lagos est une ville très attractive, mais le manque d'infrastructures adéquates et les pannes quotidiennes d'électricité sont de véritables contraintes. Il y a tellement de choses qui sont difficiles au Nigeria. Je ne veux décourager personne de lancer son business, que ce soit pour faire des sacs ou autre chose. Mais il faut être coriace, s'impliquer à fond et être vraiment passionné. D'une pochette en cuir de chèvre à 150 € jusqu'à des sacs en python à 800 €, Zainab a déjà conquis la bourgeoisie locale, séduite par l'originalité et l'authenticité de la designer. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils soient fabriqués par une Nigériane au Nigeria. Ils ont l'air très chers et ils le sont. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on ne les trouve pas partout. Comme ça, on n'a pas le même sac que tout le monde. Depuis un an, Zachadou s'exporte à l'international. La marque est entrée dans les magasins de luxe de Johannesburg et Londres, en passant par Miami et Paris. La mode africaine plaît, d'autant plus quand c'est un luxe durable.
La panique a gagné la ville de Sydney ce lundi. Des otages y sont retenus par un homme armé dans un café. Sur les lieux, un drapeau islamiste canne noir a été plaqué contre une fenêtre. La piste d'un acte terroriste a cependant été écartée. Les négociations avec le preneur d'otages se poursuivent. Le Lady Chocolate Café à Martin Place, place piétonne située dans le centre des affaires de Sydney, est le théâtre depuis tôt lundi d'une prise d'otage. Un homme armé retenait un nombre indéterminé de personnes dans l'établissement, d'où un drapeau islamique noir se laissait voir par la fenêtre. Il pourrait s'agir de la Sarada, dont la base soutient qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. La police n'a pas connaissance du nombre exact de personnes retenues en otage. De nombreux commerces sont fermés et les gens prennent leur jambe au cou. Cette prise d'otage à Sydney pourrait, au dire du Premier ministre australien Tony Abbott, avoir des motifs politiques. Il a convoqué le comité de sécurité nationale réunissant les membres de son gouvernement et les conseillers chargés des questions de sécurité afin de faire face à la situation. Nous ne connaissons pas les motivations de l'auteur. Nous ne savons pas s'il agit pour des motifs politiques, mais de toute évidence, il existe des éléments allant dans ce sens. Le comité de la sécurité nationale du ministère a été informé de cet incident. C'est un incident très troublant. Je peux comprendre les inquiétudes et angoisses du peuple australien dans un moment comme celui-ci. Mais nos pensées et prières doivent avant tout aller aux personnes touchées par cet événement. Go out to the individuals who are caught up in this. Les autorités avaient mené en septembre de multiples opérations destinées à déjouer un complot présumé de djihadistes de l'EI visant à commettre des meurtres pour l'exemple, en particulier des décapitations publiques. L'Australie, engagée aux côtés des États-Unis contre l'organisation État islamique, est sur le qui-vive depuis qu'elle a relevé en septembre son niveau d'alerte face à la menace terroriste. D'après les estimations, plus de 70 Australiens combattent dans les rangs djihadistes en Irak et en Syrie. Les autorités craignent que de plus en plus de jeunes Australiens ne se radicalisent et commettent des attentats sur le territoire australien. Ce sera tout.